Alors cette 18e édition, on cherche toujours à étoffer notre programmation, de la rendre de plus en plus riche. Donc cette année, nous recevons des très grands noms du cinéma d'animation, notamment M. Peter de Sève, réalisateur et dessinateur américain, M. Michel Oslo, grand réalisateur français qui a reçu le César pour son dernier film Dit Lili, Michael Dudok de Witt, grand réalisateur hollandais, et plein d'autres réalisateurs de renom. Donc ça, c'est pour les têtes d'affiche. Cette année, nous renforçons le volet éducation, donc, qui nous tient vraiment à cœur. Donc nous accueillons plus de 160 étudiants issus des écoles d'art marocaines qui bénéficient qui sont hébergés aux frais du festival et qui bénéficient gratuitement d'ateliers de formation qui vont de l'écriture aux différentes techniques d'animation, aux enjeux de production, comment présenter son pitch, comment vendre son court-métrage. Et donc ça, c'est très important pour faire émerger la création marocaine. Le bilan qu'on tire aujourd'hui, c'est que l'animation, c'est vraiment... Au début, on pensait que c'était une petite niche, mais en fait, c'est très grand, c'est très intéressant, très riche. Il y a énormément de productions dans le monde chaque année. Et donc, en faire bénéficier la jeunesse marocaine, c'est vraiment notre objectif, et faire de Meknes une plateforme dans le cinéma d'animation en Afrique et dans le monde arabe. Notre secret, c'est de travailler de manière très professionnelle, de manière à ce que les grands réalisateurs veuillent venir de bien loin. Ils viennent du Japon, des États-Unis, d'Europe, pour assister à notre festival et échanger surtout avec la jeunesse marocaine. Le cachet particulier des enfants, c'est que nous proposons donc les sorties scolaires aux écoles de Meknes. Donc nous accueillons chaque année plus de 7000 enfants issus des écoles primaires qui viennent assister dans le cadre de sorties scolaires aux différentes projections du festival. Donc c'est la jeunesse de demain, c'est les spectateurs de demain. Donc c'est très important de les former à différentes techniques d'animation. Ça peut créer des passions, ça peut créer des envies de discuter, de débattre, d'échanger. Et donc c'est une belle ouverture pour inculquer la tolérance aux enfants. C'est un programme très diversifié, bien entendu. Alors nous avons une programmation scolaire qui marche très bien d'ailleurs, mais notre objectif c'est de démontrer que le film d'animation ne s'adresse pas qu'aux enfants. Donc nous avons du documentaire animé, des films d'animation pour adultes qui portent sur des sujets très sérieux, des sujets d'actualité. Nous avons un volet formation, comme chaque année nous accueillons plus de 140 étudiants dans le cadre de nos volets formation, avec des étudiants qui nous viennent de tout le royaume. Et bien entendu, nous avons tout un cycle de conférences, de tables rondes, de work in progress, c'est-à-dire les gens montrent à la jeunesse marocaine comment le film est fabriqué, comment le film est conçu, comment les personnages sont dessinés. Voilà, et puis donc des nouveautés chaque année, des invités prestigieux. Donc cette année, Michel Oslo et son César du meilleur long-métrage d'animation, Peter de Sève, l'américain qui a créé les personnages de l'âge de glace, Didier Brunner qui est un immense producteur, et puis nous rendrons surtout hommage à un grand monsieur du cinéma d'animation japonais et mondial, Isao Takahata, qui est décédé il y a quelques mois et auquel nous pensons. Voilà, pensée très forte pour ce monsieur qui a beaucoup soutenu le FICAM. Le focus sur le film d'animation espagnol, en fait, avec nos amis du Cervantes Fez, donc nous avons consacré des cartes blanches à des professionnels espagnols, et puis nous invitons surtout un réalisateur espagnol qui s'appelle Alberto Vázquez, qui fait partie de la crème de l'animation mondiale, dont on apprécie beaucoup de travail. Donc l'idée c'est ça, c'est que ces invités espagnols partagent leur expérience et leur savoir-faire avec la jeunesse marocaine. Et parce que le Maroc, c'est sa jeunesse, en tout cas pour nous, voilà, c'est depuis le départ. On a commencé en 2001, moi j'ai vu des enfants grandir avec le festival. Vous imaginez, qui ont vu leur premier film en 2001, maintenant, je ne sais plus, qui ont 15, 20 ans, et qui ont baigné dans cette atmosphère cinéphilique, parce que l'objectif c'est ça, c'est de donner aux enfants, à la jeunesse, d'aimer le cinéma, et surtout, mais d'aller voir le cinéma dans des salles de cinéma. Et c'est un de nos objectifs. Et puis surtout, comme je dis à chaque fois, quitte à me répéter, c'est que Meknes est une terre de cinéphilie. C'est simple en fait, c'est-à-dire que quand je vais reprendre l'exemple de la résidence francophone film d'animation. On a des dossiers très intéressants. Et donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire sur la formation, que ce soit pour les étudiants, pour les jeunes réalisateurs marocains, mais qu'ils soient ivoiriens, sénégalais, il y a une vraie demande. Et je pense que l'un des enjeux du festival justement, c'est d'accompagner cette jeunesse africaine pour qu'elle émerge.